Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous proposer 3 pronostics de type Live 00 pour ce week-end. D'ailleurs, j'avais une petite question avant de commencer cette vidéo, savoir si vous êtes intéressé pour tester un nouveau format de vidéo, où au lieu de vous proposer des pronostics de type Over 0,5 ou Live 00, je vous propose des pronostics de type Under 3,5, où les résultats sont également presque même plus performants que les Over 0,5. Ce serait intéressant que vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en attendant, on va commencer par cette première journée de l'année 2023. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'était pas revu parce que malheureusement, pendant la Coupe du Monde, les cotes n'étaient pas vraiment intéressantes, il y avait très peu de matchs. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu sortir de vidéo pronostic. Je préfère prendre le moins de risques possible et pas vous proposer des matchs où on ne sait pas trop. Donc pour cette première journée, malheureusement aussi, il y a beaucoup de matchs en coupe. Donc c'est pour cela qu'il n'y aura pas de match de Ligue 1 pour ce week-end. Il y aura un match de Ligue 1, mais pour mercredi, il faut le noter. En Allemagne aussi, ils font la coupe allemande. En Espagne, il n'y a pas de pronostic espagnol intéressant. Et en Angleterre, ils font aussi la coupe anglaise. Donc c'est un week-end un peu particulier, donc il n'y aura pas beaucoup de pronostics. Donc il n'y aura que 3 pronostics de type Live 0-0. Et on commence tout de suite par le premier match de Serie A entre la Juventus et Udinese, auquel on va commencer par tout d'abord voir les confrontations entre ces deux équipes. On peut voir que ces matchs-là sont souvent en faveur de la Juventus, qui marque, il y a toujours beaucoup de buts pendant ces matchs, au minimum 2 buts par match, en tout cas entre ces deux équipes, et qui est toujours en faveur de la Juventus. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau du classement? On peut voir que la Juventus est devant, 3e. Donc je pensais pas que la Juventus remonterait comme ça. Moi je pensais qu'ils allaient terminer entre la 5e ou la 6e place. Bon là ils ont l'air d'être en bonne forme ces derniers temps. Et Udinese qui font beaucoup de matchs nuls et des défaites. Donc c'est un peu compliqué. Donc on va voir ce que ça donne. La Juventus à domicile, on voit qu'elle est très très performante. Elle est quand même 4e du championnat italien. Alors que Udinese n'est que 7e. Et à l'extérieur, les deux équipes sont à peu près équivalentes à l'extérieur. Ensuite, le deuxième match que vous proposez, c'est le match entre Spezia et Lecce. Donc nous allons regarder tout de suite les confrontations en head-to-head. Les deux équipes s'affrontent mutuellement. Et on peut voir qu'il n'y a pas forcément beaucoup de données, parce que Lecce a longtemps été en série B. Donc ils ont dû remonter en 2021. Et donc, on peut voir qu'il y a toujours eu des buts entre ces deux équipes entre 2018 et 2021. Donc tout ça, ça va. Ensuite, dans le classement standing, pour voir les classements entre ces deux équipes, là on commence à être dans les équipes un peu de bas de tableau, seconde moitié de tableau, entre un Lecce qui est devant au classement par rapport à Spezia qui, s'ils font un peu n'importe quoi, risque de redescendre en série B. Donc pour moi, ça va être à l'avantage du Lecce. Alors, qu'est-ce que ça donne à domicile? Est-ce que Spezia est devant Lecce? Spezia a de meilleurs résultats à domicile que Lecce. Donc on peut voir qu'ils sont 14e du championnat italien, et alors que Lecce est 17e. Et à l'extérieur, on voit que Spezia est totalement dernier, donc ça se voit que... Et alors que Lecce est 11e. Donc c'est vrai que Spezia est une catastrophe à l'extérieur, mais là ce sera des matchs à domicile. Et enfin, le dernier match, là-dessus ce sera pas pour ce week-end, mais ce sera pour mercredi prochain. Ça va entre un match entre Nice et Montpellier. Donc c'est vrai que la dernière confrontation s'est finie en 0-0. Vous me dire ça va être un peu problématique, mais le problème c'est que cette saison je sens pas Montpellier, je me laisse un peu en dessous Montpellier par rapport à Nice. Donc pour moi je vois que Nice est favori pour cette confrontation. Donc historiquement c'est à peu près équivalent, donc il n'y a pas vraiment une marche qui se dégage. Des fois Montpellier gagne, des fois Nice gagne, donc on sait pas trop. Donc c'est plutôt en faveur de qui joue à domicile et qui joue à l'extérieur. En tout cas pour les confrontations en standing, on peut voir que Montpellier est devant au classement, mais de 1 point près par rapport à Nice qui est 16e. Donc les deux équipes ont un peu du mal cette saison. Et non, ça n'était pas dans le classement général. Donc à classement
On peut voir que Nice est 11e et Montpellier 14e, donc Nice est légèrement devant Montpellier, comme on peut voir sur ce tableau. Alors à domicile, qu'est-ce que ça donne? Donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, on peut voir que Montpellier est 12e et devant Nice. Donc voilà, donc Nice est un peu moins fort que Montpellier à domicile, alors qu'à l'extérieur, ça va bien charger, à l'extérieur, Nice est devant Montpellier. Donc à ce niveau-là. Ok, donc qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes? Tout ça c'est le bilan. Donc on peut voir que la cote entre Juventus et Udinese est de 16, donc ça veut dire que c'est 16 au niveau des dénominateurs, donc c'est comme si on faisait 1 divisé par 16 moins 1, donc ce qui fait une cote à peu près de 1,07, si je me souviens bien, pour un pourcentage de perte de 3,5%, donc ce qui est assez faible. Specialice de 4,5% pour une cote très intéressante de 10,5, donc on est des cotes supérieures à 1,10. Et en Ligue 1, entre le match de Nice-Montpellier, on a un pourcentage de perte de 5%, et alors qu'on a une cote de 14 contre ces deux équipes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de préciser si vous voulez changer le format, essayer un nouveau format, en tout cas pour les prochaines vidéos. Ça peut être intéressant pour un peu développer la chaîne, etc., développer une communauté, etc. Et aussi, si vous voulez tester aussi plus de pronostics de type LAY00, vous pouvez tout de suite m'envoyer un mail à thomas@planeteparigagnant, et aussi je vous offre 1 heure de session de coaching offert pour comprendre quelles sont vos difficultés dans les paris sportifs. En tout cas, j'espère que cette vidéo pronostic vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.